L'histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Les premiers Juifs polonais dont on trouve la trace dans les récits ou dans l'archéologie qui montre leur installation sont arrivés en Pologne aux alentours de l'an 1000, fin du Xe, début et première moitié du XIe siècle, sous la dynastie des Piast. Les rois polonais comprennent très vite tous les avantages qu'ils peuvent tirer de cette présence juive. Ce sont des commerçants essentiellement qui viennent travailler là, et dans une nation paysanne dominée par une noblesse riche, la Szlachta, comme le disent les Polonais. Cette installation est bien vue des rois de Pologne. Il va y avoir un afflux plus important des Juifs à partir du XIIe siècle avec les croisades. Les Juifs allemands sont persécutés au moment des croisades. On les accuse non seulement d'avoir tué le Christ, non seulement de pratiquer les meurtres rituels, mais aussi d'empoisonner les puits. Et il y a dans de nombreuses villes d'Allemagne des massacres de Juifs qui conduisent beaucoup d'entre eux à partir vers l'Est, où les rois de Pologne les accueillent à bras ouverts. Le premier qui le fera sera véritablement un peu plus tard, au XIIIe siècle, le roi Boleslas le Pieux, qui leur concédera une charte les protégeant. Cette charte porte le nom de charte de Kalisz, du nom de la ville où elle a été promulguée, et cette charte date de 1264. Il y a un des successeurs de Boleslas le Pieux, le roi Casimir III, qui lui accorde encore des privilèges supplémentaires aux Juifs, malgré l'opposition de l'Église, et qui cherche à les protéger, conscient qu'il est du rôle que ces Juifs peuvent jouer sur le plan commercial. Ce roi Casimir III est resté célèbre parmi les Juifs polonais parce qu'à l'école, y compris dans les écoles juives au début du XXe siècle, on apprenait encore aux enfants, mon père me le disait, le rôle du roi Casimir dans la protection des Juifs, et c'est un des noms polonais que les enfants juifs connaissaient le mieux et respectaient et vénéraient le plus, celui de Casimir, qui en 1334 promulgue un statut qui est le statut de Wilica. Wilica est aussi une ville polonaise. Il accorde ce statut de nombreux avantages aux Juifs. On va assister par la suite à une dégradation relative du sort des Juifs en Pologne. D'une part, comme je l'ai dit, parce que l'Église n'aime pas trop les privilèges que les rois accorde aux Juifs et que la noblesse protège parce qu'elle se sert de ces Juifs comme intendants et comme serviteurs, ce qui n'est pas apprécié par la masse paysanne polonaise. Mais la situation va se dégrader quelque peu pour les Juifs avec l'apparition sous le règne de Casimir III et de ses successeurs de la peste, notamment en 1348, la grande épidémie de peste noire qui touche toute l'Europe, qui va détruire un tiers de la population européenne, et les Juifs vont en pâtir, puisque c'est eux qu'on accusera
d'avoir répandu cette peste noire, là encore toujours en empoisonnant les puits, etc. Et cette accusation va se joindre à celle qu'on connaissait déjà depuis pas mal de temps de meurtre rituel. Les Juifs, c'est bien connu, assassinant les petits-enfants chrétiens au moment de la Pâque pour pouvoir faire les matzot avec leur sang. Donc là, une dégradation a lieu, mais malgré tout, l'image de la Pologne chez les Juifs est très positive à cette époque. Le nom de Pologne est relié en hébreu au terme Pauline. Ici, Pauline, repos. Ici, on se repose. Par rapport à l'Occident qui expulse les Juifs à qui mieux mieux, malgré cela, la Pologne apparaît comme un havre de paix et un asile pour les Juifs. Cette situation, comme on le verra, va continuer, mais va progressivement se dégrader. C'était l'histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.